Madame, Monsieur, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'heure de votre magazine Bien s'exprimer. Nous aurons la rubrique Je veux savoir où le courriel nous est proposé en compagnie de Monsieur Yeodrissa qui est avec nous. Nous allons donc décortiquer le courriel. Le premier est celui de Madame Koulibaly Aminata Oui. qui voudrait savoir si la phrase Il ne nous reste qu'une seule alternative Oui. est juste. Merci Caroline. Je rappelle que le mot alternative a fait l'objet d'une explication sur ce plateau. Vous vous rappelez bien, nous avons étudié alternance et alternative. L'alternative, c'est un ensemble de solutions, de possibilités. Et il y en a deux. Cet ensemble forme ce que nous appelons une alternative. Si je dis nous n'avons qu'une alternative, cela veut dire que nous n'avons que deux possibilités ou bien deux solutions. Mais dans cette phrase, quand on nous dit il ne nous reste qu'une seule alternative, négocier par exemple avec la direction, mais c'est un emploi incorrect ici. Alternative est employé comme le mot solution. Et donc, on ne doit pas dire qu'il nous reste une seule alternative. Il faut plutôt dire il nous reste une seule solution. C'est de négocier avec la direction. C'est un exemple banal. Voilà. Nous allons donc négocier notre sortie de cette émission puisque nous sommes pratiquement vers la fin de cette émission. Donc, oui. Alors, nous terminons avec le second courriel, Oui. celui de Mademoiselle Nando Angeline Oui. qui dit Oui. lorsque, par exemple, vous appelez quelqu'un Oui. et que votre interlocuteur vous dit Oui. j'arrive Oui. ou je viens, Oui. quel est lequel des mots lequel des mots elle doit choisir? Est-ce qu'elle dit je viens Oui. ou j'arrive? Pour cette préoccupation, il faut tout simplement dire j'arrive. Parce que moi je l'appelle, c'est elle qui fait le déplacement vers moi. Et donc elle doit me dire j'arrive et non je viens. Nous sommes avec le courriel de M. Bolubi Igwe Oui. qui dit ce gâteau est plus bon que le mien. Oui. Est-ce que c'est une phrase correcte? Il faut retenir qu'il y a ici une incorrection. Pourquoi? Parce que dans la phrase plus bon que, ici, il y a le comparatif qui est exprimé dans cette phrase. Et il s'agit de quel comparatif? C'est le comparatif de supériorité. Parce que nous avons plus que. Mais s'agissant de l'adjectif qualificatif bon, il y a incorrection pour ce qui concerne le comparatif de supériorité. Alors lorsqu'il s'agit de bon, on ne dira pas plus bon que, on dira plutôt meilleur que. Alors on dira, la phrase correcte, c'est « ce gâteau est meilleur que le mien ». Alors je dis bien pour l'adjectif qualificatif « bon ». Lorsque je veux construire le comparatif de supériorité avec l'adjectif qualificatif « bon », je ne dirai pas « plus bon que », je dirai plutôt « meilleur que ». Voilà. Meilleur que qui nous envoie la seconde préoccupation, celle de Madame Conan Gertrude, Oui. qui voudrait savoir si monter les escaliers et descendre les escaliers sont des expressions correctes. Je dis merci à Gertrude Conan. On l'entend souvent, je vais monter les escaliers, je vais descendre les escaliers. Alors là aussi, il y a une incorrection. On ne dira pas monter les escaliers, il faut plutôt dire monter l'escalier. Parce que l'escalier, c'est la succession des marches, n'est-ce pas? Ce dispositif qu'on trouve dans les immeubles et qui permet de passer d'un étage à un autre. Il est composé de différentes marches, de différents degrés.
Et chacun des degrés est appelé une marche. Mais c'est l'ensemble de ces marches que l'on appelle l'escalier. On doit donc dire, je monte l'escalier et non monter les escaliers. Alors, si vous dites monter les escaliers, cela veut dire qu'il y a au moins 2 ou 3 dispositifs. Alors que dans l'esprit du locuteur, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit d'un seul dispositif. Il faut donc dire monter l'escalier ou bien descendre l'escalier. Monsieur Nda, lui, il voudrait savoir si la phrase c'est « des situations qui arrivent » est une phrase juste. Nous entendons, c'est des situations, c'est des choses qui arrivent souvent. Mais à ce niveau, il y a une incorrection. On ne dira pas « c'est des situations ». Ici, le « c'est », C apostrophe EST, il faut faire attention. C'est le verbe « être » qui est conjugué ici au présent. On dira « c'est » lorsque le sujet est au singulier. Et si le mot « situation » est au singulier, on dira « c'est une situation ». Mais lorsque ce groupe nominal change de nombre, il est donc au pluriel, on ne peut plus dire « c'est des situations ». Évidemment, le verbe, lui, va changer. Il est donc sensible à la variation du groupe nominal des situations. Parce que des situations, il faut le préciser, est ici le sujet du verbe être. Et donc, quand le sujet est au pluriel, on dira « ce sont des situations qui arrivent ». On évitera donc désormais de dire « c'est des choses »,« c'est des personnes », etc. Il faut faire l'accord. Ce sont des choses, ce sont des situations, etc. Voilà. Nous allons terminer ce rendez-vous de cette émission Bien s'exprimer avec le second courriel qui vient de M. Cam Simon. Alors, cette préoccupation concerne la civilité. Il dit, est-ce que c'est bien de dire « bonjour, messieurs et dames » Dans l'usage quotidien de la langue, nous entendons « bonjour, messieurs, dames ». Non. L'usage recommande ceci. Lorsque vous vous trouvez en face d'un homme et d'une dame, alors pour faire les civilités, qu'est-ce qu'on dira? On dira tout simplement « bonjour madame, bonjour monsieur ». Et lorsque, dans les deux cas, il y a plusieurs personnes, cela suppose qu'il y a plusieurs dames, plusieurs hommes, c'est exactement la même chose. On dira « bonjour mesdames, bonjour, monsieur ». Alors, vous constatez qu'il y a une pause. Et au niveau de la transcription de cette phrase, cette pause est matérialisée par la virgule. Vous vous rappelez, nous avons parlé de la virgule ici. Il faut pouvoir l'utiliser correctement. Et donc, on dira « bonjour, mesdames, bonjour, messieurs ». Je précise toujours, on commence par les dames. Alors, on retient également qu'on peut faire la combinaison. On dira aussi « bonjour, mesdames et messieurs ». Cela est correct. Bonjour, mesdames et messieurs. Mademoiselle Konaïma, qui est régisseur, aimerait savoir si l'expression « j'ai très envie de » est correcte. Il faut dire que j'ai très envie de voyager, j'ai très envie de faire ceci, j'ai très envie de faire cela. C'est ce que nous entendons couramment. À ce niveau, on va tout simplement remplacer le mot « très » par « fort ». On dira donc « j'ai fort envie de voyager ». J'ai fort envie, n'est-ce pas, de m'amuser, et ainsi de suite. Et donc, on évitera « très ». Parce qu'ici, c'est le superlatif qui est exprimé. Toujours avec le courriel, et c'est celui de Mademoiselle Bailly Françoise. Sa préoccupation qui est la suivante. Ce n'est pas de sa faute. Est-ce juste de le dire?
on ne dira pas « ce n'est pas de sa faute », comme on l'entend couramment. Il faut plutôt dire « ce n'est pas sa faute ». Ici, la préposition est à supprimer. Donc, ce n'est pas sa faute. Voilà ce qui est correct. Oui. Pour clore, nous avons le courriel de M. Boni Salomon, qui voudrait savoir si la phrase « il s'est levé » est exacte. Alors, je voudrais dire merci à M. Boni. On entend souvent « il s'est levé ». J'arrive dans un bureau, je vais voir Caroline, alors on me dit rapidement « elle s'est levée ». Mais il y a une incorrection là. Si elle s'est levée, ce qui signifie que je dois la trouver en place. C'est la station, la station, n'est-ce pas? Debout. Debout. Je dois la trouver là, arrêtée. En position debout. Voilà, en position debout. Vous voyez? Et donc, c'est une incorrection. On ne doit pas dire qu'elle s'est levée. On dira tout simplement, elle s'est déplacée pour quelques minutes. C'est simple comme un bonjour. C'est très simple. Le second courriel nous vient de M. Berthe Moussa. Oui. Sa préoccupation est la suivante. Le chef demande après lui. Est-ce que c'est une bonne phrase? Alors, voilà encore une autre phrase que nous constatons. On l'utilise couramment. Mais il faut dire ici qu'il y a incorrection. On ne dira pas le chef demande après Jean, après Pierre. Non, il faut tout simplement dire que le chef demande Jean. Il demande Pierre. Alors avec la pronominalisation, on dira il le demande, il la demande. Voilà ce que nous pouvons retenir ici. Merci, M. Yo. Oui, merci. Et c'est ici que prend fin ce rendez-vous de votre magazine d'expression française Bien s'exprimer. Oui. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur RTI2.